Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Word 2010 qui a pour but de vous apprendre à créer des listes à puces et des listes numérotées dans un document Word. Donc pour commencer, nous allons démarrer notre logiciel. Donc je vais dans démarrer Microsoft Word 2010. Voilà, notre logiciel est démarré, donc nous allons pouvoir commencer. Et comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de taper le texte à la volée. Donc moi je l'avais déjà préparé. Voilà, je le mets. Donc, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez le recopier sans problème. Voilà, donc ce que je vous conseille là, c'est de mettre le tutoriel en pause. Comme ça, vous pouvez prendre le temps de recopier le texte. Sinon, je vais vous mettre donc le fichier sans mise en forme, en téléchargement à côté de la vidéo YouTube. Voilà, une fois votre texte tapé, nous allons passer à sa mise en forme. Nous allons d'abord commencer par le titre. Alors, donc, pour ça, je vais sélectionner le titre. Donc, je vous rappelle, pour sélectionner, je clique au début, je tiens appuyé, je vais jusqu'à la fin. On va déjà commencer par augmenter sa taille. Donc, moi, j'aime bien utiliser ces deux petites icônes pour grossir à tâtons. Mais on peut très bien utiliser celle-là aussi, qui permet de grossir exactement avec la valeur que l'on désire. Donc là, on va mettre 28. Voilà, notre texte est grossi. On va maintenant le mettre en gras. Et on va changer sa couleur. Donc je vous laisse mettre la couleur que vous voulez. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir le centrer. Donc je vais cliquer sur l'icône centrer le texte. Et on va l'encadrer, ce texte. Donc pour ça, je vais cliquer ici, dans mon icône de bordure. Alors, si je suis pressé, je peux faire bordure extérieure et ça me l'encadrera, avec une bordure fine. Nous, ce qu'on va faire, on va faire bordure et trame pour personnaliser un peu notre bordure. Donc je vous laisse choisir la bordure qui vous plaît le plus. Moi, tiens, je vais prendre celle-là, par exemple. On va mettre une couleur. Je vais mettre la même que mon texte. Et on vérifie bien qu'il est marqué, que tout est encadré, donc qu'il est marqué encadrement. Et qu'ici, en bas, il est marqué paragraphe. Parce qu'on peut soit l'appliquer au texte, soit au paragraphe. Et on fait OK. Et voilà, notre paragraphe est encadré. Si j'avais fait au texte, ça m'aurait simplement encadré autour du texte. J'aurais pas cette zone blanche à côté de mon titre. Voilà, on va maintenant passer à la suite. Donc on va mettre en forme ces deux lignes. Donc ces deux lignes, deux choses. Tout d'abord, mettre en gras les intitulés. Et mettre en rouge le temps qu'il y a à côté. Donc ce qu'on pouvait faire, c'est on peut faire comme j'ai fait pour le gras, c'est-à-dire sélectionner un à un et mettre en gras. Soit sinon on peut tout sélectionner. Donc pour tout sélectionner, je sélectionne mon premier. Je tiens appuyé sur la touche CTRL du clavier et je viens sélectionner le deuxième. Là je peux relâcher CTRL et on va lui dire que ça, on le veut rouge. Et par la même occasion, on va le mettre en gras. Et on veut que ces deux lignes soient alignées à droite. Donc je sélectionne mes deux lignes et je les aligne à droite. Voilà qui est fait pour ces deux lignes. Il nous reste juste à mettre les titres en gras. Donc ce titre-là, donc on va le faire tout d'un coup. Donc je le sélectionne, je tiens appuyé sur CTRL et je sélectionne mon deuxième titre. Et là, je peux relâcher CTRL et je mets en gras. Voilà pour la mise en forme de notre document. Nous allons maintenant créer nos listes. Donc la première liste concerne les ingrédients. Nous allons insérer des puces. Donc les puces, qu'est-ce que c'est? C'est des symboles à mettre devant chaque nom d'ingrédient. Donc pour ça, je vais sélectionner mon texte. Donc il faut bien avoir fait entrée entre chaque. C'est-à-dire j'ai tapé 200 g de chocolat à cuire, entrée 100 g de beurre, entrée 100 g de sucre, entrée 5 œufs, entrée 4 cuillères
à soupe rase de farine. Alors, pourquoi? Parce que en fait, c'est la touche entrée qui va lui dire qu'on met une nouvelle puce. Donc, je sélectionne tout ça, tous mes ingrédients, et je vais lui dire, ici, viens me mettre une puce. Donc, on a déjà tout un tas de puces qui ont déjà été utilisées. En fait, hein, ici, c'est les dernières utilisées. Si vous n'avez pas les mêmes que moi, c'est normal. Hein. Donc, que vous pouvez mettre, vous voyez, hein, on a l'aperçu qui apparaît en même temps pour voir ce que ça donne. Ou sinon, on peut en définir une. Qui n'est pas dans la liste. Donc pour ça, on peut soit insérer une image, soit aller chercher dans les symboles. Donc moi, ce que je vous conseille, j'aime bien prendre les Wingdings. On arrive à trouver des puces assez sympas. Voilà, donc on va en chercher une. Et ben tiens, je vais prendre celle-là. Je l'avais déjà, il me semble, mais c'est pas grave. Je la reprends, je fais OK et je refais OK. Et là, il me met bien mes puces sur mon texte. Passons maintenant à la liste numérotée. Donc c'est-à-dire, on va lui dire en 1 tu fais ça, en 2 tu fais ça, en 3 tu fais ça, et en 4 tu fais ça. C'est la même procédure, il faut bien avoir fait entrer entre chaque étape. Je sélectionne tout, sauf que cette fois-ci je vais juste à côté, et je viens choisir la numérotation qui me plaît. Donc voilà, alors une numérotation avec des chiffres arabes et points, numérotation avec des chiffres arabes parenthèses, là on a les chiffres romains, des lettres majuscules, lettres minuscules, etc. Donc on va prendre, moi je vais prendre celle-là, on clique, et voilà, nos listes sont faites. Nous allons finaliser notre document. Donc pour ça, nous allons y insérer une image. Donc pour insérer une image, je clique à l'endroit où je veux qu'elle apparaisse, je vais dans Insertion, et je fais image si je veux insérer une image qui est sur mon ordinateur. Sinon je fais annuler et je vais aller dans image clip art. Et dans image clip art, on a une fenêtre qui apparaît là sur la droite et je vais pouvoir taper ce que je recherche, donc ici un gâteau, dire que je veux prendre tous les types de fichiers multimédia et inclure le contenu office.com. En fait, en cochant cette case, ça nous permet d'aller chercher une image dans la base de données qu'il y a sur Internet, sur le site de Microsoft Office. Donc ça implique forcément que vous ayez une connexion Internet sur votre ordinateur. Et je vais choisir l'image, donc je vais faire entrer, et ça va me donner toutes les images sur le thème gâteau qu'il a trouvé, et je choisis mon image. Donc pour choisir mon image, hein, je clique dessus, et elle va apparaître à l'endroit où j'ai cliqué. Donc je vois qu'elle est beaucoup trop grande, donc je vais pouvoir la réduire. Donc pour la réduire, je clique dessus, je l'attrape par une des poignées rondes. Pourquoi pas une carrée? Parce que les carrés, ça déforme l'image quand je réduis ou j'agrandis. La poignée ronde, ça garde les proportions, donc du coup elle n'est pas déformée. Si vous prenez par exemple une poignée carrée pour un visage, et ben vous avez le visage qui peut devenir ovale, etc. Donc ça déforme les choses, en fait, de prendre par les poignées carrées. Donc, je réduis mon image, je vais la réduire encore un peu, ou je vais peut-être, non, je vais la grossir légèrement. Donc, je ne la prends pas une des poignées rondes, je clique, je tiens appuyé, je réduis, ou j'augmente. On va maintenant la rogner, cette image. Donc, pour rogner une image, hein, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on y mettait un coup de ciseau, on va la découper, on va la centrer sur notre gâteau. C'est-à-dire qu'on va enlever la partie supérieure de la table et inférieure aussi. Donc, pour ça, je clique sur l'image et je vais dans Format. Donc, il faut bien avoir cliqué sur l'image, sinon l'onglet Format n'apparaît pas. Je vois que par exemple, là, si je ne suis pas cliqué sur mon image, je n'ai pas Format ici. Donc, je clique sur l'image et je vais dans Format. Je vais aller dans Rogner. Là, j'ai des poignées noires qui apparaissent. Donc, pour rogner mon image, je vais prendre cette poignée-là, je clique, je tiens appuyé, et je descends. Là, on a une zone ombrée, c'est toute la zone qui va être coupée. Je fais pareil avec la zone inférieure. Et voilà, mon image est rognée. Donc, je vais simplement valider en cliquant ailleurs que sur mon image. Voilà, cette image donc est rognée. Maintenant, on va lui appliquer un style dessus. Donc, de la même façon, je clique dessus. Je vais dans mon onglet Format et on a tous les styles d'image qui sont ici. Donc si j'en veux un peu plus, je peux cliquer sur la flèche là et je peux choisir un autre style d'image.
Donc moi, je vais prendre celui-là que je trouve assez sympa. On voit qu'en laissant la souris dessus, j'ai l'aperçu qui apparaît. Donc pour moi, ça sera lui. Je clique dessus. Ce que je vois, c'est que mon image, elle est en plein milieu de mon texte. Donc c'est pas encore l'idéal. Donc je vais essayer de la positionner. Le problème, c'est que si je la positionne tout de suite, je vois qu'elle est alignée sur le texte. Je ne peux pas vraiment la positionner où je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc cliquer dessus dans format et on va faire renvoyer à la ligne automatiquement. En fait, ça va permettre que le texte s'adapte à l'image et on va faire rapprocher. Voilà, notre texte s'est adapté à notre image. Donc cette fois-ci, c'est que notre image est mal placée, elle est en plein milieu de notre texte. C'est pour ça que pour le moment, ça ne ressemble pas à grand chose. Donc je clique sur mon image pour la déplacer, je tiens appuyé et je l'amène où je veux. Voilà, je vais la mettre par ici. Si je veux être un peu plus précis, je peux la déplacer avec les flèches du clavier. Voilà, ici, elle va très bien. Voilà, parfait. Voilà, on a placé notre image, et on va pouvoir passer à la mise en page de mon document. Donc pour ça, je dézoome. En dézoomant, on voit que notre image, notre document, n'est pas centré dans la page. Ça serait beaucoup mieux s'il était centré. Donc pour ça, je vais faire Fichier, Imprimer. Là, j'ai mon aperçu avant impression qui apparaît. Et pour le centrer, je vais faire Mise en page, Disposition et alignement vertical. Je vais le mettre centré. Et je fais OK. Et là, il m'a bien centré mon document dans ma page. Voilà, notre document est mis en page, il est prêt à être imprimé, ce qui met fin donc à notre tutoriel, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.